Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Intubation ou extraction d'une dent. Mais qu'à limite, si une intervention chirurgicale s'avérait nécessaire, il nous faudrait 24 heures pour organiser notre retour dans la capsule Soyouz, et je ne vois personne subir un tel voyage dans un état déjà grave. Il n'est plus temps de penser à tout ça, et je suis plutôt optimiste de nature. Dans ce métier, il faut faire confiance aux autres, croire à sa bonne étoile, et surtout l'aider, à force de travail acharné. Plutôt donc, me réjouir, et envisager que 7 années de formation et d'entraînement trouvent aujourd'hui leur point d'aboutissement, concrétisant un rêve totalement fou. Nous sommes 3 à partir. Voilà des mois que nous nous côtoyons. L'Américaine Peggy Whitson, 56 ans, a déjà effectué 2 missions et passé en tout 376 jours dans l'espace. Elle est la femme astronaute la plus chevronnée de la NASA. Quant au Russe Oleg Novitsky, 45 ans, il commandera notre capsule pendant le vol vers l'ISS. Je serai son copilote. Il y a déjà séjourné 5 mois entre 2012 et 2013. Autant dire que je suis le novice et du haut de mes 38 ans, le plus jeune. Nous rejoignons 3 autres astronautes, déjà à bord depuis le 19 octobre, Sergei Rijikov, Andrei Borisenko et Shane Kimbrough. Hier, comme tous les matins ici, je suis allé courir de très bonne heure avec Peggy. Le soleil se levait à peine et elle m'a dit cette phrase à laquelle je repense. Ton prochain lever de soleil, tu voleras vers lui. Il faudra 2 jours à notre vaisseau Soyouz pour rejoindre la station. Une fois à bord, j'aurai des dizaines d'expériences scientifiques à réaliser dans des domaines aussi divers que la médecine, la science des matériaux, la physique des fluides ou encore la physiologie. L'idée est de profiter de l'impesanteur pour procéder à des analyses qui ne peuvent pas être effectuées sur Terre. Moi-même, je serai soumis à des examens réguliers afin d'étudier l'impact sur l'organisme d'un séjour spatial au long cours. En ligne de mire, envisager d'augmenter les temps de vol et explorer d'autres planètes. Mars, bien sûr. Ajoutons à cela les tâches opérationnelles et de maintenance quotidiennes, les sorties en scaphandre. Le travail ne manquera pas. La base de lancement de Baïkonour, où nous sommes installés depuis 2 semaines, a été conçue au milieu des années 50. Architecture typiquement soviétique, la steppe s'étend à perte de vue aux alentours, très peu de végétation, alors que Baïkonour signifie littéralement en kazakh « terre fertile, couverte d'herbage ». Il faut dire que le climat est continental à l'extrême, plus 40 degrés Celsius en été et moins 40 degrés Celsius en hiver, pas vraiment une destination de vacances. On distingue au loin des chameaux et des troupeaux de chevaux sauvages au grand galop. Je me demande un peu comment ils sont arrivés là. Mais j'avoue que ce n'est pas ma préoccupation majeure du moment. Le site, immense, est parsemé de voies de chemin de fer interminables, de pas de tir, plateformes à partir desquelles les fusées sont lancées, pour certains désaffectés, et de bâtiments grisâtres à la peinture défraîchie. Ça et là, des vitres cassées et des grappes anarchiques de fils électriques emmêlés. Non, on n'y vivrait pas. Une grande roue trône, totalement délaissée avec ses nacelles d'un rose passé. L'ensemble s'étend sur 75 km d'est en ouest et 90 km du nord au sud. En dépit de ses allures de décor obsolètes, Baïkonour est encore très actif. Une dizaine de lancements y ont lieu par an, vols habités ou non, satellites militaires ou scientifiques, vaisseaux cargo de ravitaillement pour la station. Une véritable ville, avec école et hôpital, y héberge le personnel nécessaire, presque 40 000 habitants. Bizarre impression d'oasis, un peu post-apocalyptique. C'est d'ici que Youri Gagarin, premier humain à être parti dans l'espace, s'était lancé à bord du vaisseau Vostok en 1961, coupant l'herbe sous le pied des Américains. Depuis, il est davantage qu'un héros en Russie, plutôt une figure de légende qui inspire quasiment la dévotion, si j'en crois les innombrables rituels qui ne cessent de ponctuer notre séjour. L'idée étant plus ou moins de tout faire comme lui. Il y a une semaine, par exemple, j'ai sacrifié à la tradition qui veut qu'on plante un arbre avant de partir, comme Gagarine en 1961. Dans les jardins de l'hôtel des cosmonautes, le complexe fermé où nous passons notre quarantaine,
L'allée des héros, qui voit pousser nos plantations, fait une cinquantaine de mètres au cordeau avant de se scinder en deux. Des panneaux au pied de chaque arbre portent, en cyrillique, le nom d'un voyageur spatial lancé depuis Baïkonour. Je soupçonne un peu les Russes de prendre quelques libertés pour intervertir les petites pancartes en fonction des personnalités présentes et parce que... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.